Quels ont été les points principaux de la réunion du 7 juillet pour une solution pour l'avenir de AI Marketing? Bonjour et bonsoir, chers AI marketeurs et AI marketeurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le briefing de la réunion du 7 juillet initié par AI Marketing. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de contenu comme celle-ci au cours de la semaine, de commenter, partager la vidéo pour ne rien louper. Si vous ne connaissez pas encore, je m'appelle Bemba Calvin et sur cette chaîne on parle d'entrepreneuriat web, d'investissement, des conseils, des stratégies et surtout de ton mindset pour commencer à monétiser tant que tu es pas sur Internet. Sans plus tarder, nous allons voir les points focaux en parcourant le résumé du briefing du 7 juillet. Les points principaux, les circonstances de la réunion aujourd'hui sont très tristes, mais nous devons les affronter afin d'éliminer rapidement les conséquences et de passer à autre chose. Le 12 juillet 2021, l'accès des utilisateurs à AI Marketing a pris en raison d'une plainte anonyme. AI Marketing avait été placé sur la liste des ressources interdites sur le territoire de la Fédération de Russie par Roskomnadzor, conformément à la clause 15.3 de la loi fédérale information technologique de l'information et protection de l'information du 27 juillet 2006 N 149.FZ pour la diffusion d'informations et la mise en œuvre des activités extrémistes et autres formulations qui n'ont absolument rien à voir avec les activités pour export. Le lien pour retrouver l'article de blog. Les fournisseurs de services internet et diverses sources mettent à jour leur liste de ressources interdites par Roskomnadzor et n'autorisent pas de trafic vers notre site. Les conditions du blocage sont très respectées. Chronologie. Nous avons suivi une très forte attaque de DDoS du 10 au 12 juillet. L'infrastructure de paiement et la banque russe qui effectuait les paiements par carte dans le CI ont été attaqués. Comme les attaques n'ont pas fonctionné, les attaquants ont apparemment décidé d'aller dans l'autre sens. Blocage soudain, sans pression obligatoire, des informations illégales par Roskomnadzor. 3. Les canaux non officiels. Nous avons été informés qu'il n'y avait aucune réclamation réelle contre nous, que toutes les plaintes étaient formelles et que seul un prétexte était nécessaire. Il n'est pas encore clair qui a initié tout ce processus. Si vous essayez d'accéder au site depuis la reçue, il est indiqué que le site est bloqué conformément à l'article 15.3 de la loi fédérale d'information technologie de l'information et protection de l'information du 27 juillet 2006 N149 FZ pour la diffusion d'informations incitant à des émeutes de masse à la réalisation des évités. Mais la société n'a jamais lancé des slogans politiques et activités de Export n'ont rien à voir avec l'appel à des émeutes, la réalisation d'activités extrémistes et autres formulations de la prétendue loi. Selon paragraphe 1.1 de l'article 15.3 de la loi 149 FZ du 27 juillet 2006 subventionné par Roskomnadzor devait nous informer immédiatement de la nécessité de retirer ce qu'il considérait comme information illégale afin que nous éliminions volontairement les violents. Ce que bien entendu nous n'avons pas fait. En conséquence, le site web n'est pas accessible par la plupart des fournisseurs d'accès à Internet en Russie. Nous recommandons d'installer des services pour VPN accéder au site. 2. Les clients du monde entier n'ont pas pu se connecter à des comptes ouverts par l'intermédiaire de Google et du Royaume-Uni car ces sources ont bloqué les connexions au site web interdit. Des mesures ont été prises pour rétablir l'accès des clients aux comptes. Tous les comptes sont maintenant acceptables. L'infrastructure générale de paiement est affectée. La communication API avec les banques qui acceptent les paiements et avec les sociétés de paiement qui effectuent les paiements de cash aux clients est interrompue. Cela peut entraîner le retard dans le crédit et le retrait de fonds. Le routage des messages de l'API avec
La société de paiement est modifiée pour établir le fonctionnement sans interruption de l'infrastructure de paiement du site web. 4. Les opérateurs du cashback ont interrompu les paiements du cashback jusqu'à ce que Roscomadov lève le blocus. Les agrégateurs de cashback vérifient constamment si les sources de trafic sont propres, par les détaillants ne veulent pas concevoir le trafic dit toxique qui pourrait d'une manière ou d'une autre tenir leur réputation. Les agrégateurs de cashback comparent leurs sources de trafic à divers listes noires. Lorsque vous passez de votre site web au site de l'agrégateur, le navigateur en va refaire une valeur qui permet d'identifier le site web, la source du trafic. Voilà en quelques points le résumé du briefing du 7 juillet. Je mettrai en bas de la description le PDF où vous retrouvez toute l'information générale. Mais maintenant, nous allons essayer de voir les solutions qu'AI.marketing a essayé de proposer lors de ce briefing. Un plan pour normaliser la situation, lancement d'une nouvelle plateforme de cashback, lancement des campagnes publicitaires pour les nouveaux achats et de publicité. Nous recommandons de ne pas acheter d'annonces jusqu'à l'annonce officielle du retour à la normale de la situation. Récréation des campagnes publicitaires existantes pour les budgets non dépensés. Intégration du traitement chinois pour les paiements en RMB. Intégration du paiement de l'UA et de l'euro pour minimiser le risque de problèmes similaires à l'avenir. Appel contre la décision du Roscomadov de mettre le site web sur la liste noire. Divulguer les soldes des comptes de cashback, le paiement de tous les cashbacks avec l'argent du fonds de protection si nécessaire. Questions et réponses. Il y avait eu un membre qui avait posé une question, il s'appelle Eugène. Nous vous souhaitons la bienvenue, merci pour votre travail et celui de tout notre personnel. Nous vous souhaitons ainsi car nous une résolution rapide de nos problèmes. Nous savons que tout ira très bien, même mieux qu'avant. Est-il possible de prévoir un délai de retour à la normale pour l'entreprise? Que disent les avocats à ce sujet et comment pouvons-nous aider à résoudre cette situation? Réponse 1. En réponse à Alexis Malakov. Bonjour Alexis, question en une. 3 questions en une. Des résultats concrets doivent être obtenus dans un délai d'une semaine. Les avocats disent que le blocage est un chaos désarroi complet, tant au niveau du contenu que de la procédure. Vous pouvez aider, comme vous l'avez toujours fait, en faisant passer le mot pour que toutes les entités sachent ce qui se passe et que nous ne sommes pas inactifs. Nous avons toujours fait ce que nous avons promis et cette fois, nous sommes convaincus que la situation se normalisera. Et encore, il y a sa question qui est là et ils ont essayé de répondre. Je mettrai le lien en bas de la description pour que vous téléchargez et vous preniez mieux connaissance de la situation. Je résumé du briefing de la réunion qui avait eu lieu le 17, ça sera mieux et pour que vous ayez une idée de ce que AI Marketing essaye de mettre en place comme plan d'action. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de nouvelles comme celle-ci au cours de la semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.